Bonjour, donc dans ce nouveau tuto nous allons voir comment nous allons pouvoir changer le thème de Blender. Donc le thème de Blender, c'est les couleurs et tout ça de l'interface que nous pouvons changer, hein. Donc nous allons voir comment on fait. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que avant, il y a quelques versions, on utilisait des fichiers Python, mais après on est passé en fichier BLT, et maintenant nous utilisons du XML. Donc nous allons voir où ça se trouve, comment faire pour enregistrer, pour changer ce thème. Et éventuellement même importer d'autres thèmes déjà faits pour les mettre et les utiliser. Voilà. Bon, pour enregistrer un nouveau thème, donc nous avons ouvert Blender, hein, et nous allons dans File, User Préférences, et ici nous avons Thème, hein. Donc dans Thème, nous pouvons modifier les couleurs de l'interface et tout ça, le Graph Editor, bon. Il y a quand même, faut faire très attention à bien mettre les couleurs qui sont en contact de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de problèmes, hein. Donc pour faire un thème, il faut y passer du temps quand même, hein. Et après, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple dans l'interface, ça c'est la couleur des radio-boutons, tout ça, bon, on peut changer tout ça, hein, bon. Si on veut changer par exemple l'intérieur, bon, on clique, on peut mettre du bleu, bon, je mets n'importe quoi, hein, parce que ensuite celle-ci aussi, là, voilà, on va mettre ça. Donc bon, là je fais n'importe quoi, hein, c'est juste pour montrer un peu comment on modifie ça, hein. Bon, donc il faut modifier toutes les couleurs éventuellement, ou quelques-unes comme vous voulez, hein, pour que ça corresponde plus à ce que vous souhaitez. Donc une fois qu'on a modifié les couleurs, bon là on en a modifié que deux, hein, bon, pour voir où ça va s'enregistrer. Donc une fois que vous avez modifié votre thème, ici, vous voyez, il y a des thèmes par défaut qui sont déjà définis, hein, que vous pouvez sélectionner. Mais là, bon, on a modifié un thème, on va l'enregistrer, on clique sur plus, on va lui mettre test parce que là c'est un peu n'importe quoi, hein, et on clique sur OK. Donc là maintenant notre thème il est enregistré. Donc éventuellement, même si on voulait sélectionner par exemple celui-ci, vous voyez, hein, Elysium, donc il est déjà fait. Bon, il n'y en a pas beaucoup, on peut en récupérer ailleurs, hein. Donc maintenant on va voir où il a enregistré ça, parce que c'est important. Donc voilà, donc nous allons voir où ça se trouve. Bon, maintenant que nous avons créé notre thème là, bon c'est pas celui-ci, on va le sélectionner, user préférence, thème, donc vous voyez qu'il est ici, hein, il est enregistré ici, voilà. Donc on le sélectionne et maintenant on peut l'utiliser. Donc on va voir où il a enregistré ça, donc on ferme ça. Alors par défaut, donc il faut savoir que dans Blender, suivant où c'est installé, nous avons le répertoire Blender qui se trouve ici, non c'est pas celui-ci, Blender de 59, 62, de 62. Donc dans le répertoire Blender de 62, nous avons ici 262, nous cliquons sur le dossier. Ici, nous avons script, nous double-cliquons. Et ici, nous avons preset. Donc, dans preset, nous avons interface thème. Et voilà. Là, on voit les fichiers par défaut qui sont avec Blender. Mais bon, moi, je vous
conseille pas de mettre vos fichiers ici, et on va voir où il enregistre ça autre part. Et ce sera beaucoup plus rationnel. Voilà. Donc on a dit qu'on n'enregistrait pas là. D'ailleurs, le fichier qu'on a créé, vous voyez qu'il n'est pas ici. Donc il faut savoir que Blender, lui, il va créer à la racine du disque un fichier caché. Donc pour ça, il faut qu'on affiche les fichiers cachés, afficher les fichiers cachés, et nous allons chercher le point blend, puisque sous Linux il met un point devant les fichiers cachés. Alors nous avons un fichier qui doit s'appeler blender, voilà. Donc c'est dans ce fichier qu'il enregistre toutes les configurations. Vous voyez que bon, comme moi j'en ai pas mal, il y a la 262, 261, 260, 259, 258, donc là dans ce cas-là, puisqu'on est dans les dernières versions avec les fichiers XML, on va cliquer sur 262. Donc dans ce fichier, toutes les configurations sont enregistrées, toutes les modifications que vous faites sur l'interface sont enregistrées dans ces fichiers. Donc il y a un dossier par version que vous avez. Donc là, bon, vous en aurez peut-être qu'un, 262. Donc on double-clique sur 262, vous voyez que la structure est la même que dans le logiciel. Donc nous allons sur Script et nous allons sur Preset et nous avons Interface Thème. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand vous avez créé ce fichier dans Blender, le fichier qu'on a fait, là, le petit fichier, automatiquement il va créer ce répertoire. Si vous y allez avant, vous ne le verrez pas, parce qu'il ne sera pas créé. Donc on double-clique dessus et nous voyons notre fichier qui est ici. Donc bon, là, tout simplement on va le supprimer parce que on s'en fiche. Donc notre répertoire est créé, on va pouvoir mettre des scripts qu'on va télécharger. Voilà. Donc on va voir comment et où trouver des scripts pour pouvoir télécharger les fichiers XML. Donc là maintenant nous allons aller sur internet pour récupérer des fichiers XML pour les coller dans ce répertoire. Donc déjà sur le wiki vous avez des fichiers qui sont disponibles. Donc vous allez à cette adresse. Voilà. Vous cliquez ici. Et ici, il y a des fichiers XML qui sont utilisables. Donc, pour l'interface similaire à 3ds, Maya, Modo, ZBrush. Donc, pour télécharger un fichier, ici, vous cliquez dessus, bouton droit, et vous faites enregistrer la cible du lien sous. Vous voyez, il met l'extension XML. Donc on l'enregistre, enregistrer, et vous enregistrez autant de fichiers que vous avez besoin. Vous pouvez tous les enregistrer ou un seul fichier. Bon, après c'est vous qui voyez ce que vous avez besoin. Voilà, donc maintenant on va voir comment on va glisser ces fichiers dans le répertoire. Bon, maintenant que nous avons enregistré nos thèmes qui se trouvent, qu'on a mis dans un répertoire, par exemple ici, vous mettez où vous voulez, vous voyez, il y a tous les fichiers XML correspondants. Donc on sélectionne tout ça, et on va faire copier, et nous allons dans le répertoire des thèmes qui se trouvent ici. Donc Patrick, interface thème, coller. Donc maintenant nos fichiers sont collés dans ce répertoire, et maintenant nous n'allons plus qu'à démarrer Blender pour pouvoir utiliser ces thèmes. Voilà. Donc alors souvenez-vous bien, donc à la racine, le fichier caché .blend
la version de Blender, donc là c'est 2.62, dans le dossier script, preset et interface thème. Donc c'est là-dedans qu'il faut mettre ces fichiers. Donc maintenant nous allons démarrer Blender. Ok. Donc nous démarrons Blender, nous allons dans fichier, user préférences, thème, et ici nous avons tous les nouveaux thèmes qui sont qui s'affichent, qu'on peut utiliser. Donc on clique sur par exemple thème Maya. Ouais. Nous allons cliquer sur Modo. Nous allons cliquer sur thème toxique. Bon, c'est pas terrible celui-là, hein. Ça fait bizarre. Le thème ZBrush, à la ZBrush. Voilà, donc tous alors 3ds Max, voilà. Donc après bon, ben, vous choisissez celui qui vous convient mieux, vous modifiez ce que vous voulez. Donc pour récapituler, quand votre thème il est bien, vous cliquez ici pour l'enregistrer, pour en ajouter un après avoir modifié. Ensuite, ben, quand le thème il est modifié, vous pouvez faire Save as défaut pour que ça devienne le thème par défaut. Si le thème ne convient pas, ou si ben, vous pouvez restituer ici le thème par défaut en cliquant sur Reset to Default thème. Voilà. Et puis voilà. Bon, donc si on clique là, on revient au thème par défaut. Donc une fois qu'on a choisi le bon thème, bon, on peut faire Save User Préférences pour enregistrer tout ça, quoi, voilà. Save as défaut, voilà. Ben, voilà, hein, c'est pas plus difficile que ça. À vous de construire des fichiers, à créer des thèmes. Bon, attention quand même que les couleurs soient bien en concordance, hein, parce que bon, dans la modélisation, si par exemple vous avez des edges qui sont d'une couleur qui ne correspond pas à ce qu'il y a derrière, ça le fera pas. Hein. Donc voilà, bon bah, et puis ces fichiers là, après vous pouvez les partager, il n'y a aucun problème. Hein. Donc merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt.